Le constat est sans appel. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Philippe? Là, Dominique Régnier a très bien répondu à cette question lorsqu'il était chez Laurence Ferrari avec vous, je crois d'ailleurs. Il a dit, on revient à avant 1881, la loi de la liberté de la presse. Et ça me rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez du monologue de Figaro, dans le mariage de Figaro. Pourvu que je ne parle ni de l'autorité, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, alors j'ai le droit de tout imprimer librement sous l'inspection de 2 ou 3 censeurs. Voilà, on revient à ça, ok? Voilà. Il a dit une autre chose, Dominique Régnier, très intelligente. Il a dit, dans le nouveau paysage audiovisuel, il y a un pluralisme nouveau qu'incarne CNews, c'est le pluralisme thématique. En d'autres termes, CNews parle de choses dont les autres ne parlent pas, ou a une manière de parler. Crépol, Lampedusa, Lola, le 7 octobre, le pogrom, etc., alors que le service public, etc., ou l'AFP parle attaque, résistance, etc. Bon, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un ton, il y a une couleur, et ça c'est capital, le pluralisme thématique. Alors, tout à l'heure, je vous disais, un patron de presse privée n'a pas le droit de toucher à la ligne éditoriale. Mais tout à l'heure, à la pause, j'ai repensé à une phrase de Delphine Ernotte. Elle est la tête du service public. Et elle avait dit, en août, dans Le Monde, en août dernier, nous voulons une représentation de la France telle que nous la voulons et pas telle qu'elle est. Ah, donc elle va toucher à la ligne éditoriale. Elle fait que ça. Vous voyez. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on ne sait pas. Ce qu'on sait, par contre, je leur souhaite bien du plaisir parce que c'est un fusil à tirer dans les coins. Vous avez bien compris qu'il va y avoir des bonnes âmes qui vont se plaindre du service public. 4 milliards de nos impôts, quand même. Le pluralisme, c'est entre la gauche et l'extrême gauche. OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Soit le pluralisme thématique s'impose, soit il nous ferme. Mais à ce moment-là, c'est très, très, très grave. Et les gens qui se font apporter la bassine de Pilate en ce moment, tous ces politiciens qui se taisent, tous ces journalistes qui se taisent et qui s'en lavent les mains, ils seront pointés du doigt par tous les Français qui diront « Vous avez tué la chose la plus précieuse pour que nous puissions réfléchir et penser tous ensemble, la liberté d'expression ».